Hello, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler carte graphique avec la Colorful 1080 Ti que nous on va utiliser pour miner. Bah oui, c'est un peu la tendance, c'est-à-dire les jeux, vous savez très bien que ça marche parce que c'est la meilleure carte certainement du marché. Mais nous on va se regarder au niveau du minage. Bah oui, c'est mon truc actuellement parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Je te le rappelle, les vidéos du JT Geek sont indexées par rapport au nombre de pouces en l'air. Si on fait 500 pouces en l'air, une vidéo par semaine. Si on fait plus de 1000 pouces en l'air, 2 vidéos par semaine. 3 vidéos si on fait 1500 pouces en l'air. À savoir que la semaine dernière, aucune des vidéos qui a dépassé les 1000. Ben voilà, c'est la sanction. Alors là, tu peux soutenir et encourager le JT Geek en allant en bas, en mettant un petit pouce en l'air. Ça te prend 30 secondes. Et nous, ça nous permet de remonter sur YouTube. Plus on aura de vues, plus on aura de pouces en théorie. Parce qu'apparemment, plus on a de vues et on n'a pas plus de pouces. Donc apparemment, il y en a qui en ont rien à foutre. Allez, va en bas, mets un petit pouce en l'air, permettra d'avoir 2 voire 3 vidéos la semaine prochaine. Ça peut être pas mal. Aujourd'hui, on va parler minage, on va parler carte graphique, on va parler informatique. Alors, j'y connais pas bien grand chose en informatique, alors j'apprends, j'essaye. Il y en a certains qui essaient de m'expliquer, il y a quelques connards qui essaient d'expliquer qu'ils savent plus alors que souvent ils en savent un peu moins que moi. Ça dépend. Mais on essaie de commencer et on commence avec la partie minage avec une 1080 Ti qui est certainement une des meilleures cartes graphiques du marché en faisant du minage de Bitcoin ou surtout d'Ethereum parce qu'on peut pas miner de Bitcoin avec le GPU. On a donc démonté mon ancien PC. C'est un ancien PC que j'avais pour faire un petit peu de montage vidéo donc qui a pas une configuration qui est dégueulasse mais il y avait une carte graphique qui ne suffisait quasiment pas. Donc on ouvre l'ordinateur, on le met sur un rig, ça permet d'avoir un truc à plat, de voir l'intérêt c'est que cet ordinateur avait déjà un bon processeur, avait un petit peu de RAM, un petit peu de mémoire, un petit SSD, une alim qui était tout à fait honorable, et ça permet de mettre la 1080 Ti dessus pour voir si ça fonctionne. Alors oui, ça fonctionne. L'alimentation, c'est une 470 watts. Ça suffit pour une carte. Ça suffira largement. Le processeur, c'est un Xeon X3 machin. Bon, après, voilà. C'est un bon processeur. En fait, c'est pas dégueu. De la RAM, 16 Go. Bah oui, on devait faire du montage vidéo, c'était pas mal. Et au niveau du SSD, ça a pas trop d'importance. Mais c'était quand même un SSD Kingston que Kingston m'avait envoyé déjà pour une review il y a bien longtemps. Alors suite à ma dernière vidéo avec Asher où on parlait un petit peu de sa machine, on me dit oh la 1080 Ti on peut pas miner, c'est de la merde. Ah bon? Bah dis donc, parce qu'entre temps je l'avais reçu, moi ça marche très très bien. Donc est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça marche mieux que d'autres cartes? Est-ce que ça vaut la différence de prix? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Bon, l'intérêt de mon ordinateur, c'est qu'apparemment on peut mettre 3 cartes PCI. Alors on pourra pas mettre 3 cartes PCI 1080, il n'y aura pas la place. Mais en mettant un petit connecteur comme ça et tout, avec un riser pour les mettre après au-dessus directement, c'est un peu à ça que sert le rig. C'est-à-dire à mettre 3 cartes par-dessus en les connectant dessus. Enfin, on verra ça dès qu'on aura reçu les 2 autres cartes qui nous manquent. Alors une fois que tu auras installé le driver, soit qui est livré avec la carte, soit en allant directement chez NVIDIA, ça fonctionne plutôt bien. Et tu te dis, est-ce que je vais pouvoir miner avec ça? Voilà. Alors on commencera à miner avec NiceHash. L'intérêt de NiceHash, encore une fois, que c'est un logiciel qui est automatique, qui choisit la meilleure monnaie en fonction du coût du jour et en fonction de votre machine. C'est-à-dire vous faites un petit benchmark et lui en fait il choisit les monnaies qui sont le mieux à miner pour avoir un petit peu d'argent. Les données comme ça, à froid, but pour point, qu'entre 14 et 15 $ par jour en minant un petit peu ces crypto-monnaies. Bon, en fait, la réalité, elle est quand même un peu plus basse. Là, c'est un peu quand il est chaud, parce que des fois, c'est 14, voire 16, et des fois, c'est 5. Voilà, pendant longtemps. Donc la moyenne, on va dire, moi j'ai estimé une moyenne, sur une journée, on est plutôt proche des 7 $ quand même. Hein. Si on doit faire la moyenne sur une journée, donc ça fait 7 $ par jour, tu calculeras sur un mois, 210 $ par mois, brut, encore une fois, il faut vraiment être précis là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui font des amalgames, surtout après, ouais, tu connais rien et tout. Ben si, ça va, et après, on peut pas tout expliquer. 210 $ brut, ça veut dire qu'il faudra payer l'électricité. À savoir que ton PC qui va tourner H24 avec une 1080i, ça va te faire un peu augmenter ta consommation d'électricité. Donc il faudra bien prendre en considération. Je dis, bon, allez, même si tu comptes 100 €, c'est quand même vraiment beaucoup pour une petite machine comme ça. Et ensuite, en espérant que les crypto-monnaies continuent à tourner comme ça. Des fois, NiceHash est bien généreux. Tu fais 14 $ par jour et tout. Puis des fois, il est pas trop généreux ou t'es à 5 $ par jour. Voilà, comptez 7 pour être grosso merdo.
Allez, ensuite on lancera Minergate, encore un autre logiciel, un petit peu automatique. Alors là, c'est pas lui qui choisit, enfin vous pouvez que ce soit lui qui choisit, mais il mine du Zcash et j'aime pas trop. Je sais pas trop comment faire ce Zcash. Vous mettez directement dessus, là vous pouvez choisir vous les monnaies que vous voulez miner, et là lui il nous donne un bitrate, en fait un taux que vous allez avoir. Alors on avait vu, par exemple, si vous avez vu mon ancienne vidéo avec les 1060, que la carte tournait à 20 MHz. À 20 MHz, 6 cartes, 120, alors presque 21 MHz. Ça c'est pas mal. Ma 1070 tourne, je vais pas vous le dire, on vous fera ça plus tard. Mais par contre, elle, la 1080 tourne entre 30 et 32 MHz. Donc on passe quasiment de 21 MHz pour une 1060 à 32 MHz pour une 1080 Ti. Et forcément, je veux dire, bah, t'as gagné 50% de plus, c'est quand même pas dégueu. Et ben pareil, tu vois, si on va sur Minergate et qu'on va dans Calculator, on dit voilà, moi j'ai une carte qui mine à 32 MHz, combien ça me fait en argent? Alors ça te fait des bouts de Bitcoin, c'est un peu compliqué, ça te fait des bouts de Bitcoin, après bah du coup tu vas sur le site, ça te fait soit des Ethereum, soit des Bitcoin, bah après tu vas sur Coinbase par exemple comme moi, et tu regardes un petit peu le taux du jour, et tu multiplies combien ils te donnent eux par jour en argent au coût du jour, encore une fois, alors vous voyez, ça dépend de pas mal de choses, ça dépend bah, de combien vous allez avoir de MHz en temps réel, des fois c'est plus, des fois on monte à 38, des fois c'est un peu moins, et à combien est le Bitcoin aujourd'hui ou l'Ethereum. Donc prenez une grosso merdo à 7, parce que des fois on est plus, des fois on est moins, la monnaie monte, la monnaie descend, voilà. Ça fait 7$, donc du coup sur 30 jours, on est encore une fois pas loin de nos 210$. Comptez environ 100€ d'électricité maximum, encore une fois pour une machine. Ça me ferait bien mal au cul que cette machine avec une 1080 Ti consomme 100€ par mois d'électricité. Mais c'est pour faire grosso modo, entre le taux machin, on va dire qu'il vous reste 110€. 100€, parce qu'on était en dollars, on a mélangé un peu. On va dire qu'il vous reste 100€ par mois net, pas d'impôt, mais net. Bon, parlons un petit peu du prix de la carte. Bah oui, c'est intéressant. Alors, cette carte nous est envoyée par Gearbest. C'est une Colorful 1080 Ti. Prix de vente 760€. Heureusement, on arrive à gratter des codes promo. Vous allez directement en bas chez Skyphone. Et nous, quand on a réussi à l'avoir en promo, elle était à 482€. Donc on passe quand même d'une carte qui vaut 760€ à moins de 500€. Donc là, je vous laisse faire vos petits calculs. Une carte qui vaut 500, 460€, frais de port gratuits et tout, et qui vous rapporte 100€ par mois, si tout se passe bien, bon bah du coup, en 5 mois, tu l'as payé. L'ordinateur, on pourrait en parler, mais l'intérêt, c'est de récupérer un vieil ordinateur que vous avez avec une PCI Express. Je veux dire, vous achetez une carte PCI, vous achetez une carte mère, vous achetez un petit processeur, un i3, machin, ça va pas vous coûter 500€ non plus. Donc on va dire, vous pouvez même monter une machine pour 1000€, à mon avis, ça passe, sauf si vous pouvez pas en récupérer une. Donc, du coup, on peut se dire, 500, 1000, voilà. Vous pourrez faire un petit peu votre calcul comme ça. Bon, à savoir que des 1080 Ti, ils en ont plus, rupture de stock. Ils sont passés à la 1080X, qui apparemment est la même, mais en version un petit peu boostée, si j'ai bien compris le dossier. Si j'ai mal compris le dossier, n'hésite pas à mettre un commentaire en m'expliquant quelle est la différence entre une 1080 Ti et une 1080X. À savoir que le prix est pareil, la 1080X était vendue, elle, hors promo à 621€, et ce matin même, ce lundi matin même, il en restait 20 en promo à 483€. À savoir qu'apparemment ça mine pareil, ça va miner à 30, 32, enfin si ça pouvait miner à 35 MHz, ça serait pas mal non plus. Donc pareil, toujours un rendement en 5 mois. Donc est-ce qu'on peut miner avec une 1080 Ti? Ben apparemment avec NiceHash, oui, ça mine toutes les monnaies un petit peu au hasard. Vous voyez, environ 7$ par jour. Avec Minergate, en minant de l'Ethereum, alors à savoir que l'Ethereum c'est bientôt fini, mais bon, il y aura d'autres choses à miner, hein. Vous pouvez le mettre en automatique, le Zcash fonctionne très bien. Est-ce que ça va rapporter moins? Est-ce que ça va rapporter plus? Je pense pas, on va pas aller vers le plus, on va plutôt aller vers le moins. Mais comment on va aller vers le moins et que les monnaies sont en train de monter? Ça va. Si on va vers le moins et que les monnaies se cassent la gueule, là c'est compliqué. Mais l'Ethereum, il était à, si vous regardez un peu, il était à 200, 300 il y a pas longtemps, il est à 1100 aujourd'hui. Donc ceux qui ont stocké un peu l'Ethereum, là c'est le moment de vendre. Ça va se casser la gueule, on remontera. Enfin, après c'est du trading. Donc est-ce qu'on peut miner? Oui. Après du coup, certains vont me dire oui, mais alors moi je peux mettre Claymore. Se mettre avec Claymore. Vous installez Claymore sur votre machin, ça va miner pareil, ça va miner peut-être mieux, il y aura moins de frais et tout, mais est-ce qu'on peut miner qu'une 1080 Ti? Je veux dire, moi ça marche, contrairement à tous les puceaux qui sont venus, ça marche pas, bah ça marche très très bien. Après, cet argent-là, du coup, bah quand vous allez miner, pour vous expliquer un petit peu, vous allez miner un petit peu avec cet argent, vous aurez l'argent soit sur NiceHash, en Bitcoin. Alors à savoir que NiceHash ont un partenariat avec Coinbase, qui est une espèce de wallet, votre espèce de portefeuille virtuel de e-money. Je vous conseille, je mettrai le lien dans la description. Moi j'ai un compte chez Coinbase,
vous avez vu dessus. En plus, si vous mettez $100, il y a $8 offerts en plus. Si vous virez l'argent de NiceHash, vous mettez sur le wallet de NiceHash et que vous virez sur Coinbase, il n'y a pas de frais. 0 frais. Et c'est en temps réel, hein. Ils sont en partenariat et tout suite au hackage, donc ça marche plutôt bien. Après, si vous êtes sur MinerGate, et ben vous stockez l'Ethereum. Bon, après, une fois que vous avez assez d'Ethereum, moi, tous les $100 à peu près, je fais un virement pareil sur Coinbase. Alors, c'est un peu long en ce moment parce que, les délais de minage sont un peu miséreux là. Donc, et on les met dessus, et après, vous avez de l'argent. Et si jamais vous avez besoin de thunes, comme moi, et ben de temps en temps vous faites un petit virement sur votre compte bancaire. Voilà, vous dites voilà, virez tout ça en euros sur mon compte, il prend le taux du jour, vous prenez le taux où c'est le plus haut. Là en ce moment c'est pas mal, sur l'Ethereum, Bitcoin pas moyen, mais ça peut être pas mal, voilà, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu penses un petit peu de cette vidéo. Ça trouvais ça intéressant, pas intéressant. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais alors GLG, toi t'as de la 1060, t'as de la 1070 et t'as de la 1080. Est-ce que tu pourrais nous faire un versus pour comparer un peu tout ça, pour voir un petit peu... Eh ben oui, c'est au programme. Par contre, il va me falloir exploser les pouces en l'air. Si vous faites plus de 1000 pouces en l'air, la semaine prochaine, je vous fais une vidéo où je vous compare les 1060 avec la 1070 et la 1080. J'ai 6060 dans Bernard, une 1080 Ti dans Bernardos et une 1070 qui tombe dans mon PC perso actuellement. Comme ça, quand je fais le montage vidéo, je peux vous dire déjà une 1070 ça roxe un petit peu, c'est plutôt pas mal. Explosez-moi la barre de pouces en l'air et la semaine prochaine je vous fais un comparatif avec ces 3 cartes graphiques pour vous expliquer combien mine en MHS chaque carte graphique, donc du coup combien elle rapporte par rapport au prix qu'elle valent. Mais la 1080 est à 460 €, ça commence à être une bonne affaire. Voilà, si vous voulez monter une machine par exemple et tout. Alors attention, encore une fois, on m'a dit qu'il fallait vastement que j'insiste sur oui, tout ça c'est dans la théorie où pour l'instant les crypto-monnaies sont pas trop mal, où la difficulté est correcte, donc ça paye ça peut payer moins, les crypto-monnaies peuvent monter, donc vous pouvez par exemple comme moi stocker de l'Ethereum. Voilà, vous minez de l'Ethereum, vous le stockez, il était à 200, 300, là il est à 1000, ça veut dire que votre valeur, vous avez Ethereum, si vous avez $200 sur votre wallet en Ethereum et que, imaginons, il passe de 1000 à 10 000, et bien vous avez 10 fois votre valeur, au lieu d'avoir $200, vous allez avoir $2000. Donc là, il faut vendre vite et vous allez devenir riche. Et si par contre il se casse la gueule, vos $200, ils vaudront peut-être que $20, quoi. Ça c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, on peut pas gagner à tous les coups. Si tu veux gagner à tous les coups, il y a la caisse d'épargne. Allez, c'est compliqué. Allez, share, partagez sur les réseaux sociaux, commentaire, laissez un commentaire sous cette vidéo. Share, commentaire, pouce en l'air si c'est pas déjà fait. Et moi je donne rendez-vous, je vais essayer de vous torcher quand même une autre vidéo cette semaine au cas où, même si je sais que vous allez m'exploser la barre de pouce en l'air sur cette vidéo, je vais essayer de vous en préparer une petite. Et la semaine d'après, on attaque les choses sérieuses, pour de vrai. Peut-être même cette semaine. Ah oui, parce qu'on a les ampoules, certains ont vu dans la GoToFac, les ampoules connectées avec Google Home et tout, on a bien rigolé. Allez, paix et prospérité. Allez, fin de semaine, j'essaie de vous torcher quelque chose. Si vous êtes sage, allez, si vous faites exploser, allez, on va dire, si vous faites exploser un petit peu la barre de pouce en l'air sur cette vidéo, je vous en fais une pour la fin de semaine. Sinon, walou, vous attendrez la semaine prochaine. Paix et prospérité, bye bye. Bon, et comme toujours, tu peux soutenir l'aventure du JT Geek en en achetant un de nos jolis t-shirts, par exemple, un autre t-shirt Geek Week, nos casquettes Geek Week, directement dans la Geek Shop en lien en bas. Chaque dimanche, il y en a. Je vais les commandes passer, par exemple. Et tu peux devenir Geek Plus. Et le Geek Plus, t'auras quoi? T'auras ton nom à la fin dans les crédits, t'auras les vidéos 24 heures avant tout le monde. C'est-à-dire que cette vidéo minage pour les Geek Plus, ils l'auront lundi. Et en public, elle sera mardi. Petite exclusivité comme ça. Et je vous rappelle, les smartphones que je fais en review pendant les vidéos, et on les met dans une tombola Geek Plus à moitié prix. C'est-à-dire un téléphone qui vaut 300 €. On dit voilà, on Geek Plus, on le met dans la tombola, il y a un des Geek Plus qui pourra gagner à 150 €. Prochaine tombola fin février, on devrait avoir une dizaine de produits, donc je veux dire, t'as quand même pas mal de chances de gagner un petit truc à moitié prix. Ce qui fait toujours plaisir. Déjà que c'est pas cher à la base, donc la moitié prix de pas cher, c'est une bonne affaire. Oh, ça fait un peu de la rime en plus. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye.